Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du jour et ce sera pour le vendredi 26 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le papillon. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera le crocodile. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire le choix en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre signe en Vénus également. Vous pouvez faire un choix ou 2 choix pour vous, pour votre partenaire, pour votre ex-partenaire aussi, pour une situation donnée également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, écoutez votre intuition et allez vers l'item ou l'élément qui vous attire le plus. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour l'élément feu, le premier choix, ici. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, écoutez, on démarre plutôt bien hein, avec la déclaration. Donc, on parle d'ouvrir son cœur et de dévoiler ses sentiments. Donc ici, moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui va vous dévoiler ses sentiments, qui va se montrer peut-être beaucoup plus expansif ou expansive que d'habitude en fait. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir des prémices. Alors, ce sera peut-être pas forcément un je t'aime bien claironnant et bien clair et bien net, mais en tout cas, ce seront des attitudes, en tout cas, ce seront des phrases que vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre jusqu'à présent qui vont arriver. Peut-être même un petit nom, un petit surnom amoureux également que cette personne va vous donner. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une ouverture de cœur. Alors peut-être qu'ici, la personne en face de vous va commencer à ouvrir son cœur et vous, vous allez prendre en confiance également. Et donc, vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Donc ici, il peut y avoir une déclaration. On va peut-être dévoiler ses sentiments. On va peut-être dévoiler ce que l'on ressent à l'autre personne également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il va y avoir une belle osmose par rapport à ça. Il y aura vraiment une belle complicité dans le sens où, bah oui, on va se montrer qu'on tient à l'autre. Alors, c'est pas forcément je t'aime, je t'aime, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Ce sera peut-être pas forcément ce genre de déclaration, mais c'est le fait de je me sens bien dans tes bras ou je me sens bien en ta présence, j'aime quand tu es là, je trouve que ma vie est beaucoup plus belle. Vous voyez, ça peut être ce genre de phrase qui montre véritablement que on tient l'un à l'autre et que l'on a envie que cette relation et cette relation, cette histoire perdure en fait. En tout cas, on est en train de se dire que les sentiments amoureux sont là, d'accord? Donc c'est plutôt joli. Ici, il va y avoir une déclaration d'amour, en tout cas une déclaration. On va dévoiler ses sentiments, on va dévoiler ses ressentis, ce que l'on ressent véritablement. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de carte blanche. Hein. On vous dit que cette carte embellit toutes les cartes alentour. Donc ici, il va y avoir aussi des déclarations d'amour beaucoup plus approfondies. Oui, là, il y aura des je t'aime. Là, il y aura des j'ai envie de vivre avec toi. Là, il y aura peut-être aussi des personnes qui vont dire ça serait bien qu'on vive ensemble. Alors, tout dépend où vous en êtes par rapport à votre relation. Hein. Ici, pour les débuts de relation, c'est plutôt se dévoiler gentiment et sûrement par rapport à ce que l'on ressent. Pour les relations qui sont beaucoup plus avancées, peut-être qu'il va y avoir des déclarations d'amour, je t'aime. Pour d'autres, ça va être j'ai envie de faire ma vie avec toi et j'ai envie qu'on vive ensemble. Et pour d'autres, ça va être ça serait bien qu'on se marie, qu'on officialise. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, avec ces 2 cartes associées, là, c'est vraiment, on prend le bon chemin en tout cas. Même pour les personnes qui sont en début de relation, avec cette carte-là, oui, le fait de se dévoiler ses sentiments, ses ressentis, eh bien, c'est vraiment une déclaration de vouloir justement que la relation dure, de vouloir vraiment construire quelque chose de solide en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une volonté de former un couple. Il y a vraiment une volonté de construire
ici. C'est plutôt joli. J'espère que ça vous résonne et ça vous parlera en tout cas. Pour celles et ceux qui sont célibataires, ici, on peut vous annoncer une relation qui va arriver et qui sera comme ça. Alors, c'est une relation qui débutera peut-être lentement. C'est quelque chose qui débutera doucement. C'est une relation qui commencera d'abord par se poser, en fait. Hein. Mais ensuite, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, pour voir justement pour un cœur pour un amour qui soit partagé, pour que les sentiments puissent grandir et se développer doucement, mais sûrement. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, c'est vraiment très joli. En conclusion, on vous parle de l'alignement. Donc, on parle d'ancrage, on parle d'enracinement et de concrétisation. Bah oui, ici, tout est fait pour que cette relation s'enracine, pour que cette relation puisse se construire, progresser, évoluer avec le temps, pour vraiment, ici, bah, c'est ce que je vous disais, hein, ça va peut-être démarrer doucement, mais c'est pour qu'il y ait des bases solides, pour qu'il y ait des fondements solides en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de cela également. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. On ancre une relation ici, on se déclare ses ressentis, on peut se déclarer les sentiments également. Peut-être aussi dans une relation qui dure depuis un certain temps déjà, on prend véritablement conscience que cette personne avec qui on partage déjà peut-être notre vie, avec qui peut-être on est déjà marié, et c'est vraiment la personne avec qui on ne pouvait rêver mieux que cette personne en fait. Hein. On est vraiment bien, on est vraiment en osmose et tout se passe bien. Et cette relation est vraiment alignée également. Et pour les personnes qui sont en début de relation, hein, quel que soit votre niveau, ici oui, on est véritablement aligné avec la relation, on est véritablement aligné avec l'autre personne, on va dans la même direction. En tout cas ici, on veut véritablement construire. C'est plutôt joli pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir votre petit conseil ici, votre message. Avec le petit oracle cœur à cœur, eh bien, on parle d'amour. On parle d'amour, j'adore. Je t'aime de tout mon être, mon amour pour toi est éternel. Donc ici, oui, c'est vraiment un amour ici qui va se construire parce qu'on veut le faire durer, on veut véritablement que cet amour dure. Donc ici, je t'aime de tout mon être. Donc il pourrait y avoir ce genre de déclaration. En tout cas, si ce n'est pas dans les mots, ce sera certainement dans les actions. Voilà pour vous qui a fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, un très joli week-end aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies ? Ici, on vous parle de prise de conscience, on vous parle d'éveil. Donc ici, on va prendre conscience, on va avoir un déclic, on va avoir une révélation. Alors, en attendant la suite des cartes, on peut avoir une prise de conscience sur le fait qu'on a rencontré une personne et que cette personne nous plaît. Peut-être qu'ici, prise de conscience, peut-être que dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage, dans votre sphère sociale ici, il y a une personne qui vous plaît plus que d'autres aussi. Ou peut-être qu'ici, une prise de conscience aussi sur le fait que on en a fini, on en a fini avec certaines personnes de notre entourage, on a fini avec une personne, peut-être qu'ici, prise de conscience que l'on ne veut plus rester avec la personne avec qui l'on est, également, que l'on veut se séparer, que l'on fait fausse route aussi dans sa vie amoureuse. Donc il peut y avoir ce genre de prise de conscience, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici il y a un déclic, il y a une compréhension qui se fait, d'accord? Peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, avec qui vous devez peut-être venez de débuter une relation, avec qui peut-être vous êtes en relation également. Peut-être il y a eu des breaks ici. Peut-être qu'ici, aussi, on prend conscience aussi par rapport à soi, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre également dans sa vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Écoutez, ici, il y a des obstacles. Donc ici, il y a l'instabilité. On peut parler aussi avec l'obstacle de schéma répétitif. Peut-être que c'est ça. Hein. On est peut-être un peu instable parce qu'on prend conscience de certaines choses. On prend conscience peut-être qu'ici, on attire toujours les mêmes profils, les mêmes personnalités. Donc ici, il y a comme un schéma répétitif. Donc ici, cette prise de conscience peut-être va vous aider, va vous amener à vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'attire toujours à peu près les mêmes profils? Pourquoi je revis toujours à peu près les mêmes choses? Alors là, la question, c'est qu'est-ce que je dois nettoyer? Quelle blessure on me fait travailler au travers de
de ces schémas répétitifs également. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre par rapport à cela? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous devez travailler par rapport à une peur de l'abandon? Peut-être pas vous attirer peut-être des personnes justement qui sont peut-être alors en fonction de vos vécus, peut-être que trop possessives. Alors bah oui, bah, au début ça vous convient parce que ça vous permet de combler justement cette peur d'abandonner, mais par la suite ça peut se révéler plus étouffant également. Est-ce que vous êtes par rapport à cette peur d'abandon, est-ce que vous attirez plutôt des personnes qui vont s'intéresser à vous et puis d'un coup vont se désintéresser à vous et là vous allez vous sentir abandonné? Oui, il peut y avoir ce genre de schéma là. Alors c'est un exemple, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez, mais ça peut être un exemple également. Donc ici, oui, on prend conscience qu'on attire peut-être toujours les mêmes schémas. Donc ici, ça peut créer une forme d'instabilité pendant quelques temps, le temps de prendre conscience, le temps de pouvoir travailler là-dessus également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On parle que bah, justement, comme on a pris conscience, comme on a eu un déclic, comme on a eu des compréhensions, par rapport justement à ce que l'on répétait, par rapport à ce que l'on vivait, par rapport à des choses qui revenaient, par rapport aussi que ça crée aussi de l'instabilité. Du coup, on n'ose plus forcément s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on se dit, bah, je vais revivre la même chose. Ben là, il y a une prise de conscience qu'il faut travailler par rapport à ça. Et en travaillant par rapport à ces peurs, par rapport à ces schémas répétitifs, ben, du coup, on va s'éloigner. On va prendre de la distance. Ou en tout cas, justement, parce qu'on a pris la distance, parce qu'on a su regarder les choses également sous un autre angle, ben oui, on a pris conscience de ce que l'on a tiré. On a pris conscience qu'on en vivait toujours à peu près les mêmes choses également. Donc ici, oui, on va s'éloigner de ces énergies-là. Peut-être ici pour s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités également. Donc oui, peut-être qu'on va mettre sa vie sentimentale en pause, le temps de comprendre, le temps de trouver un thérapeute ou de trouver un énergéticien, une énergéticienne, oui, aussi, pour faire des soins, également des soins énergétiques. Donc ici, oui, on va peut-être mettre sa vie sur pause pendant un certain temps, justement pour pouvoir soigner tout ça, évoluer par rapport à tout ça, et pour ensuite vivre le meilleur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire, mais en tout cas, c'est plutôt un joli parcours. Le fait de prendre conscience, c'est 50% du travail d'effectuer en fait. Hein. Bah oui, je prends conscience, donc après, bah oui, je vais faire ce qu'il faut justement pour attirer d'autres choses. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Le passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Oui, vous devez laisser quelque chose. C'est derrière. Excusez-moi, il est tard. Ce sont des schémas répétitifs, oui. Donc, on prend conscience qu'on doit laisser quelque chose derrière soi, qu'on doit prendre de la distance, que l'on doit s'éloigner de son passé, de choses qui ne nous correspondent plus, de choses dont on ne veut plus également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous aider et ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ici, les énergies sont pour vous, si vous êtes une femme. Hein, donc ici, on parle de vous en tant que consultante. On peut parler aussi d'une femme proche de vous également. Donc ici, ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine également, en tout cas qui accepte sa part féminine, qui a travaillé sur sa part féminine également. En tout cas, consultante, comme c'est du général, ça peut être un homme, ça peut être vous, même si vous êtes un homme également. Donc ici, ça peut parler aussi de l'énergie féminine, suivez votre intuition. Écoutez votre intuition. Soyez dans la douceur également. Soyez dans la bienveillance. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et oui, il peut y avoir de ça. Ici, on vous parle de sincérité, on parle de fidélité, de loyauté, d'amitié et de confiance. Alors, pour moi, ici, il y a deux messages principaux. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un.
qui va être vraiment loyal, en qui vous allez peut-être, en qui vous aurez peut-être, en qui vous allez pouvoir avoir confiance, d'accord. C'est quelqu'un, les yeux fermés, c'est quelqu'un qui sera véritablement sincère, c'est quelqu'un qui saura se montrer authentique. Et en plus, avec cette personne-là, vous n'hésiterez pas, vous, à vous montrer authentique, à vous montrer tel que vous êtes, sans masque, parce que vous aurez confiance. Alors, peut-être qu'ici, c'est une relation aussi qui va démarrer dans l'amitié, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième message. Ça peut être une amitié, ça peut démarrer sur une amitié et ensuite s'approfondir. En tout cas, on voit ici qu'il y aura vraiment une relation, c'est une relation qui sera honnête. Vous le saurez, vous allez le ressentir, puisqu'ici, vous aurez l'intuition. Vous aurez l'intuition et ce sera aussi une relation qui sera basée sur la douceur et la bienveillance. Donc ici, oui, dans un premier temps, je pense que dans un premier temps, ça va démarrer sur l'amitié. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur un ami ou une amie qui est autour de vous et vous allez vous dire, bah oui, finalement, c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle. Ça fait des années que je le vois ou que je la vois. Bah oui, ça fait des années aussi que, bah oui, je me suis bien aperçue que je lui plaisais. Et il ou elle m'a toujours plu aussi, mais bon, bah, il ou elle n'était pas libre, moi non plus. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui sont en concordance en fait. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie également. On ouvre les yeux également sur une relation, sur un ami ou une amie, et on se dit bah oui, finalement, c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle. Donc il peut y avoir aussi une relation comme ça qui va débuter avec quelqu'un, avec une personne proche dans votre cercle amical. Mais en tout cas, c'est une relation qui sera honnête, c'est une relation qui sera basée, oui, sur l'authenticité, sur une volonté véritablement d'être honnête envers l'autre en fait. Hein. Donc ici oui, pas de mensonge. En plus si vous vous connaissez, bah, c'est pour celles et ceux qui sont amis, bah, si vous vous connaissez, bah, forcément il n'y aura pas de mensonge entre vous, hein, vous vous connaissez. Mais en tout cas ici oui, on va écouter son intuition. On sait que cette personne-là a un bon fond. On sait que cette personne-là est loyale. Donc en conclusion, ici, on nous dit quoi? Ben, on nous dit l'amour véritable. L'amour véritable avec le signe de l'infini. L'infini qui est dessiné par deux cœurs en fait. Hein. Donc c'est un amour ici qui sera partagé déjà et sera partagé de la meilleure façon, puisque l'amour véritable nous parle d'un amour inconditionnel, d'un lien d'âme, d'une réciprocité. Donc ici, oui, même si c'est avec un ami ou une amie, on ouvre les yeux sur ce lien également qui existe avec cet ami, et ben oui, c'est un lien qui est inconditionnel, c'est un lien qui est réciproque. Cette personne ressent les mêmes choses que vous. Alors peut-être que au début de votre amitié, peut-être que vous êtes plus, peut-être que vous êtes vous avez peut-être un peu flirté à l'époque, mais bon, vous n'aviez pas donné suite parce que vous étiez peut-être pas encore totalement en osmose l'un envers l'autre. Vous savez, des fois, il faut du temps pour ce genre de choses et on peut être pendant 10 ans à côté d'une personne, lui dire bonjour et un jour, on ne sait pas pourquoi, 10 ans après, il y a le déclic. Mais c'est quand même une âme sœur. Bah oui, parce que quand on a le déclic, on s'aperçoit que finalement, cette personne-là, c'est comme si on l'avait toujours connue. Alors, on l'a connue pendant 10 ans, mais oui, à peine peut-être en train de lui dire bonjour. Mais quand on commence à mieux la connaître, oui, on s'aperçoit que cette personne-là nous est véritablement destinée. En tout cas, ici, regardez, oui, vous vous dirigez vers un lien d'âme, vers une âme sœur. Et c'est plutôt pas mal. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous aider véritablement à vous diriger par rapport à ce lien-là. En tout cas, c'est plutôt joli, hein, vous qui avez choisi l'élément R. Donc ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à ce lien, à cet ami, ou peut-être par rapport à cette relation qui aura débuté plutôt comme une amitié, comme un échange plutôt amical dans un premier temps et qui va s'approfondir. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou via une application de rencontre, mais ça aura démarré comme une amitié au départ et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que non, on est en osmose et il y a une belle réciprocité qui s'installe également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli et c'est très romantique ici en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, unique. Tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Ah bah oui, ça c'est l'amour inconditionnel. Je n'ai connu personne de semblable, c'est bien un lien d'âme sœur, c'est bien un lien d'âme, c'est très joli ici. Et c'est tout ce que je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau. Ici, quelles sont vos énergies? Pour commencer, la blessure. Donc ici, il y a un cœur blessé, peut-être qu'il y a encore de la tristesse, il y a encore du chagrin. Alors peut-être qu'ici, vous venez juste de rompre, donc forcément ça explique qu'il y ait cette flèche encore plantée dans le cœur. Donc ici, oui, ça explique la tristesse. Pour d'autres ici, vous savez quelque temps déjà que vous avez rompu, alors que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou que ce soit l'autre personne, mais de toute façon, même quand on est à l'initiative d'une rupture, c'est jamais de gaieté de cœur. Après, tout dépend aussi de la raison pour laquelle on rompt également. Mais donc ici, oui, il y a encore de la tristesse, il y a encore du chagrin. On ressent encore profondément ce vide que cette personne, cette rupture a pu laisser également. Donc ici, il y a des personnes qui essaient de se reconstruire, il y a des personnes qui essaient de se réparer, de cicatriser leur cœur. Donc ici, mais alors on va aller voir la suite des cartes, mais ici on a du mal parce qu'on est encore, dans une forme de regret. Alors quel est le regret? Quel regret vous pouvez avoir par rapport à cette relation? Est-ce que vous avez le regret que vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de cette personne? Ou est-ce que vous avez l'impression que cette personne est passée à côté de vous? Alors, est-ce que cette personne est véritablement passée à côté de vous? Est-ce qu'elle avait vraiment envie de vous voir tel que vous êtes? Est-ce qu'elle s'intéressait véritablement à vous? Alors, peut-être au début, oui, mais peut-être par le temps, avec au fil des jours, peut-être que non. Pourquoi? Pour X ou Y raison, allez savoir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir encore du chagrin, il peut y avoir encore de la tristesse. On se sent encore blessé par rapport à cette relation. Ici, on vous parle de nostalgie, effectivement. On a des regrets. On est encore dans la mélancolie de cette relation. Alors, forcément, si c'est tout récent, si la rupture est toute récente, c'est normal qu'on soit encore dans cette mélancolie, dans cette tristesse. Il faut se laisser du temps pour cicatriser. Il faut se laisser du temps pour avancer, pour guérir, pour laisser ce chagrin derrière soi. Mais il faut aussi comprendre que si cette relation s'est interrompue, alors, après, tout dépend aussi de la manière dont ça s'est interrompu. Mais c'est peut-être parce que cette personne n'était pas faite pour vous. Après, maintenant, si vous êtes blessé, si vous avez beaucoup de chagrin parce que cette personne est malheureusement partie de l'autre côté, oui, ici, ça peut engendrer de la nostalgie, ça peut engendrer des regrets parce qu'on se dit, finalement, cette relation qui était belle, qui avait bien commencé, on ne connaîtra jamais la fin, en fait. Donc c'est peut-être ça, il peut pas avoir des regrets en se disant, oui, mais cette personne était toujours là, on sera ensemble. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans les projets, vous êtes encore dans la projection que vous avez fait par rapport à cette personne-là, mais vous n'en servez rien, en fait. Si cette personne-là était toujours là, est-ce que vous seriez toujours ensemble? Après, il y a beaucoup d'aléas dans la vie qui font que. Mais en tout cas, ici, oui, on est encore dans la nostalgie de cette fin, en fait, de cette fin de relation. Quel que soit ce qui a pu provoquer cette fin, que ce soit une rupture émotionnelle, que ce soit une rupture physique également, ou une rupture géographique aussi. Donc ici, il y a peut-être des regrets. On regrette, on se dit on a peut-être pu faire autrement, ou les choses auraient dû se passer autrement. Maintenant, ça aurait dû, c'est le destin, malheureusement. Parfois, on doit y faire face. Allez, en conclusion, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse. Oui, on va faire preuve de sagesse. Ici, il y a un travail qui est en train de faire, ou en tout cas, qui est peut-être pour certains d'entre vous, qui a été fait. On a la sagesse, on a la compréhension. Avec le verre ici, on parle aussi de guérison. D'accord? Donc ici, on est en train de guérir. En tout cas, on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir, parce qu'on a la sagesse, parce qu'on sait qu'on doit avancer, parce qu'on sait qu'on en est juste à une seule étape de sa vie amoureuse, et qu'on n'est qu'à un arrêt, en fait. On n'en est pas encore au terminal. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va faire preuve de sagesse. On va faire preuve de bon raisonnement. On va avoir la bonne lucidité en se disant, oui. En se disant que oui, ce qu'on a vécu, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc ici, vous allez vous dire, vous allez avoir le bon raisonnement en vous disant, oui, il faut que ça me serve pour ma prochaine relation. Donc ici, oui, il y a un travail qui est en train de faire pour comprendre ce que l'on doit transcender, qu'on doit comprendre ce que l'on doit digérer également. Donc ici, il y a véritablement un bon raisonnement. Oui, je suis encore blessée, je suis encore dans la nostalgie, je suis encore dans la tristesse. Oui, je suis peut-être encore dans une forme de regret
également que les choses n'aient pas pu se passer différemment. Mais finalement, là, ici, on va se dire, bah oui, mais finalement, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, il faut que maintenant, je me positionne, que je prenne le recul nécessaire pour voir qu'est-ce que ça m'a appris sur les relations, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi également. Bah, peut-être que je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que je ne le pensais, que j'arrive à me relever peut-être beaucoup plus facilement également que ce que je ne pensais au départ également. Bah oui, on peut être dans le regret ou dans la nostalgie, mais on peut déjà être en train de se relever. Donc ici, oui, on prend peut-être conscience aussi de sa force de caractère également. En tout cas, ici, oui, on sait qu'on n'en est pas à la fin. Donc ici, on va avoir véritablement le bon raisonnement, la lucidité également, la bonne réflexion et la bonne intelligence aussi du cœur, mais pour soi. Pour soi, pour se dire, bah non, ok, ça s'est passé comme ça. Eh bien, je vais rebondir et je vais aller de l'avant, en fait. Donc ici, oui, on parle de sagesse. Oui, il y a de la bonne sagesse ici pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur. Fuite. Je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Ça peut être, c'est ça qui a pu être la cause de la rupture. Peut-être qu'ici, bah, c'est peut-être vous qui avez fui. Et donc, du coup, bah, vous ressentez du regret en disant, bah, si j'avais su, je n'aurais pas fui, ou pourquoi est-ce que j'ai fui, ou j'aurais encore des regrets parce que, bah oui, je me suis encore rattrapée par certains démons. Donc ici, ça peut être l'autre personne aussi qui vous a fui, qui a fui l'amour également, qui n'assume pas ses sentiments. Donc ici, oui, ça peut engendrer bah, forcément des regrets également. Ça blesse et aussi, mais bon, on va comprendre que si c'est pour cette raison-là, ben, on n'en est pas à l'origine. Cette personne, elle a quelque chose à régler, elle aussi, elle a un travail à faire pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour, parce que si elle a réagi avec ça, comme ça avec vous, ça voudra dire qu'elle est capable de réagir comme ça avec quelqu'un d'autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.